stolen cars, $20 million, one cop. The smash hit driving franchise that started it all is back. Full throttle. Featuring the voices of Michael Madsen, Mickey Rourke, Michelle Rodriguez, and Ving Rhames. Driver 3. Coming soon, rated M for mature. Salut à tous. Comment qu'ils vont les fans de rétro? Vous êtes bien sur Rétro Solide les amis. Et aujourd'hui, on va faire un petit let's play. Et on va parler de Driver 3. On va donner un avis, un premier ressenti après quelques heures de gameplay. On va discuter un peu de Driver. Dans un format, vous l'aurez vu, un peu plus brut de décoffrage. Là, j'ai décidé de faire du gameplay à l'ancienne, donc... vous voyez les CRT derrière. Donc n'hésitez pas d'ailleurs dans les coms, les amis, à me dire si à l'avenir ce genre de format vous plaît, plutôt que d'enregistrer du gameplay avec le boîtier de capture habituel. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, et puis allez, c'est parti. Alors déjà pour commencer, tout d'abord, je voudrais dire que cette vidéo est sponsorisée par Indie Jeux. Non, je rigole, mais si vous connaissez pas Indie Jeux, je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Et n'hésitez pas à y aller, car vous aurez de très bonnes vidéos complètes de tests sur tout type de jeu. Et en fait, il a fait une vidéo récemment sur l'épisode DS de Driver, un test. Donc je vous invite à aller le voir. Et du coup, ça m'a un peu donné un petit coup de nostalgie pour revenir sur la licence Driver. Alors les amis, pourquoi Driver 3 ? Bien tout simplement, car moi, personnellement, Driver, j'ai eu la chance de connaître la licence dès la première année de sa sortie, en 1999. Vous voyez, il est là, le premier épisode, et il tourne par ici. Et vous voyez le second à côté, et donc le troisième au milieu. Et comme je disais au début de la vidéo, Indie Jeux, il a fait un test de l'épisode DS il n'y a pas longtemps. Du coup, ça m'a donné un petit coup de nostalgie, et comme je l'ai dit, moi en 99, j'ai un pote en fait, il a eu Driver sur PlayStation, je connaissais pas du tout. Un jour, il m'invite, il me dit tiens, j'ai un nouveau jeu, il est vraiment top, mieux que GTA 2. Alors oui, on va forcément les mettre en opposition. Je vous mettrai un petit clip quelque part par là de GTA 2 pour ceux qui n'ont pas connu. On était encore avec la vue à l'ancienne aérienne avec les petites voitures et tout, mais bon, ça ne restait pas moins un bon jeu. Et là on arrive, on a Driver avec une vue en full 3D derrière la voiture. Donc vraiment une révolution pour l'époque, et effectivement on joue au jeu, je suis tout de suite pris dedans. Et donc le jeu on va le poncer forcément et le finir, et on aura passé un bon moment. Et puis direct l'année suivante, Driver 2 sort, toujours sur PlayStation. Et surtout, grosse nouveauté dans le jeu, c'était ce qui me manquait au premier, c'est que toutes les phases étaient absolument en voiture, on pouvait pas contrôler notre personnage Tanner à pied. C'est ce qu'on voulait, puisque c'est ce que proposait GTA en alternative. Et donc ils ont implémenté cette mécanique de gameplay dans le second épisode. J'ai fini le jeu, mais le plus gros problème, c'est que ce Driver 2, j'en ai un très mauvais souvenir, car il est bourré de bugs, comme pas permis, c'est une catastrophe. Et ce qui a fait, derrière, que quand j'ai fini ce jeu à l'époque, j'ai complètement décroché, j'ai boycotté la licence Driver jusqu'à 2024. Et là, vous voyez, donc j'ai l'exemplaire Xbox de Driver 3, que, en fin de compte, j'ai acheté là il y a quelques jours, par hasard, je fais un petit tour dans un cache, et je l'ai vu traîner dans le fond d'un rayon pour rien. J'ai dit allez, j'ai envie de redonner une chance à la licence, donc en plus sur Xbox, moi ça m'arrange. Je préfère toujours les versions Xbox aux versions PlayStation 2 quand il s'agit d'un jeu multi-support. Pour des raisons évidentes. Et donc voilà, j'ai sorti ma Xbox, j'ai lancé le jeu, je l'ai commencé, j'ai fait quelques missions, et puis
On va en parler là maintenant et puis on fera un petit gameplay juste après en mode tranquille découverte. A few moments later. Alors, les amis, on se retrouve en gameplay. Donc là, on est en mode libre. Pour ceux qui connaissent, on prend un véhicule et en fait, on se promène dans la map que l'on choisit. Et puis voilà, il n'y a pas vraiment de but. Mais bon, comme ça, on pourra voir un peu comment l'environnement évolue. Avant toute chose, un petit point de vue contexte. Le jeu sort en 2004. Donc déjà, entre le premier driver et le second, il se passe 1 an. Entre le second et le troisième, il se passe 4 ans. C'est énorme à cette période-là, pour ceux qui l'ont vécu. Faut savoir que, entre-temps, il y a eu la PlayStation 2 qui est sortie. Il y a eu GTA 3 qui est passé par là, qui a vraiment tout raflé, tout cassé. Une vraie révolution. Puis surtout, 2004, c'est l'année de sortie de GTA Vice City. Évidemment, Vice City, comme vous le savez, ça se passe à Miami. Le premier driver... La première ville dans laquelle on joue à l'origine, c'est Miami, et eux, ils ont eu la bonne idée en 2004 sur ce 3e épisode, en fin de compte, de nous ramener à Miami. Donc directement en confrontation directe avec GTA. Autant vous dire que y a pas match. En termes de gameplay, surtout à pied, on va en parler. Donc déjà là, moi je dirais que c'était un mauvais choix de casting, si je puis dire, mais bon. Sur ce, je vais prendre les commandes. Donc on a toujours le traditionnel burn-out, hein. La commande arcade frein à main. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que le jeu... Ah bah, voilà, déjà j'ai la police qui me poursuit. Ce qu'on peut dire, c'est que le jeu, niveau conduite, là je parle vraiment de véhicule, donc voiture, on a vraiment la maniabilité à la driver, quoi. Je veux dire, là, j'ai mis le jeu, la première fois, il m'a fallu peut-être 30 secondes pour me réhabituer, et ça revient tout de suite, quoi. Là, pour le coup, c'est super cool. D'ailleurs, en plus... Ouais, bon, vous voyez, il y a quelques baisses de frame, mais ce qui est cool, c'est que là, en plus, on peut jouer avec les gâchettes accélérées et freinées, avec la manette Xbox. Donc ça, c'est top. Ce qu'on ne pouvait pas avant sur les premiers épisodes, hein, avec la manette PlayStation et DualShock 1. Donc voilà, je vais essayer de semer la police. Et puis, on se retrouvera juste après. Alors... Ça y est, bon, j'ai semé la police. Je vous retrouve quelques instants après. Donc vous voyez, là je suis à pied, j'ai quelques dégâts sur mon véhicule. Alors, première chose, franchement, les commandes de Tanner à pied, c'est une catastrophe. Ça n'a pas l'air comme ça, mais je sais pas si vous vous rendez compte, en fait on a l'impression qu'il marche pas, il glisse. Regardez sur le côté. On a l'impression que le mec fait des pas chassés. C'est pas marché. Ensuite, pour ce qui est des armes... Là, j'ai le bouton pour dégainer. En fait, on ne peut pas s'arrêter, par exemple, loquer et viser. Vous voyez ? Je suis obligé de... Bon, bah, voilà, j'ai la police, encore une fois, décidément. On va s'en aller. Vous voyez, bah là, j'essaie de monter dans mon véhicule. Mais c'est vraiment brouillon. C'est pas précis du tout. Donc, voilà. Je suis allé regarder... le test sur jeuxvideo.com, là, avant de tourner cette vidéo. Je l'ai survolé vite fait. Je voulais voir quelle note, vous voyez ce premier bug. Une voiture de police qui se téléporte sur moi. Dédicace à toi, il me dit, ça te rappellera ton test, oui, c'est la signature de la série, donc ça ne me surprend pas. Donc ouais, je disais, en fait, je suis donc allé voir le test de jeuxvideo.com, je l'ai survolé pour m'en remettre un peu, voir combien il lui avait mis. Il lui avait mis 13 sur 20 à l'époque. En gros, il le qualifiait de jeu médiocre. Je pense que c'est une juste note, parce que franchement, après quelques heures de gameplay, bon... On a comme je dis, la phase de gameplay à pied, c'est une catastrophe. Et donc, oui, néanmoins, ce qu'on peut pas lui enlever, de la part de l'équipe des développeurs, c'est que Driver a toujours voulu se donner une identité un peu style polar. Issus du cinéma, des films trailers polar, et c'est ce qu'on retrouve dans le mode histoire à travers les cinématiques. On a ce petit cachet années 70, 80 qui est donné au jeu, donc ça c'est un bon point. En revanche, ce qui saute aux yeux, c'est que là on est dans un open world, et donc on est en ville là, bon,
à Miami, donc dans un milieu urbain, et ce qui saute aux yeux, c'est en fait l'open world, il est ultra vide et pas vivant. On a des voitures sur rail qui tournent en rond, qui bouclent, et deux trois piétons par-ci par-là qui se battent en duel. Ça fait pas très vivant en fait. Donc, comme je le dis, ça en confrontation directe avec GTA Vice City à l'époque, imaginez pour ceux qui l'ont vécu, il n'y a pas photo en fait. Le problème de Driver, c'est qu'il a voulu, entre guillemets, si je puis dire, se GTA-iser. Or, il aurait pas dû, il aurait dû essayer de suivre sa propre voie. Après, bon, il y a eu beaucoup d'épisodes par la suite que j'ai pas testé. D'ailleurs, je me rappelais plus qu'il y a un épisode sur la génération de consoles suivante, PS3 et Xbox 360. Celui-là, je ne l'ai pas, mais je suis curieux de voir. À l'occasion, si je le trouve dans un cache, il ne doit pas coûter grand-chose. Je me laisserai sûrement tenter. Donc voilà. Ce que je vous propose, c'est que là, je vais couper cette phase de gameplay. Je vais reprendre le mode scénario, faire une mission tranquille où je vais essayer de jouer concentré. On va voir ce que ça donne. Et puis je vous retrouve après pour une petite conclusion. Transition. Bon, on se retrouve en mode histoire. Donc, ce qui est sympa quand on charge sa partie, c'est que on a un mode comme dans une série en fait précédemment dans Driver, où on a un petit résumé. Donc là on peut voir ce qui s'est passé. Donc là, lors d'une précédente mission, c'était un ennemi à poursuivre. Vous voyez, après ces différents plans, on ressent vraiment le style un peu polar. D'ailleurs, j'ai même pas parlé du scénario, en fin de compte, est-ce que c'est vraiment important? On joue toujours Tanner, qui joue le rôle d'un flic un peu électron libre, toujours infiltré dans différents milieux. Notamment la mafia, c'est un peu la boucle Driver. Après, on a des méchants à battre, c'est toujours un peu la même chose. Bon, je vais passer voilà, donc là, nouvelle mission. A few moments later. Bon les amis, je vous retrouve après un petit moment, vous avez vu, j'ai du cut, j'ai fini la mission avec bien du mal, mais j'y suis arrivé. Donc voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on va se retrouver pour une petite conclusion un peu plus conventionnelle. Et on se retrouve juste après. Oh, la magie du montage, on se retrouve dans un contexte un peu plus habituel. Bon, comme je disais, j'ai réussi à finir la mission. Qu'est-ce que je peux en dire d'ailleurs? Le problème, je trouve, de cet épisode, et d'ailleurs c'était marqué sur le test de jv.com, c'est que en fait les missions, donc comme je disais, les phases de gameplay à pied là en shoot qu'on doit faire face aux ennemis, c'est vraiment compliqué parce que le gameplay est vraiment mal foutu. Les ennemis, l'IA est complètement débile, en fait c'est vraiment des plots, mais par contre ils font super mal, on perd notre vie rapidement, si on a le malheur de se faire toucher 2-3 fois, c'est compliqué, du coup en fin de compte on fait les missions par cœur. Et c'est vraiment, pour une fois dans le test de jv.com, j'avais relevé cette phrase, c'est vraiment très révélateur. C'est vraiment, vous faites les missions par cœur. Une fois que vous êtes mort plusieurs fois, que vous savez où chaque ennemi est placé, bon bah, là ça va beaucoup mieux puisque vous pouvez complètement anticiper ce qui va se passer. En conclusion, qu'est-ce que je peux dire de ce Driver 3 après quelques heures de jeu? Le principal est sauf, on va dire, c'est que l'ambiance est liée. Je retrouve l'ambiance Driver. Donc ça, c'est un super point. Après, bon, l'enrobage global, voilà, c'est pas de la haute volée. On le sait, malheureusement. Mais, on fait avec. Voilà, bah dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce format, un peu plus brut de décoffrage, si je puis dire. Et puis, si vous voulez, éventuellement, plus tard, il y a un test du coup complet de Driver 3 quand j'aurai fini le jeu, si ça vous intéresse. J'attends vos retours. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça aide beaucoup. Et moi, je vous dis à très vite, passez un bon nouvel an, et on se revoit en 2025. C'était Rétro Solide. Ciao, ciao. What's going on? Snake?